Je cherche. Le 15 peut-être. Le 15, 14, attends, je vais les feuilleter un par un, ça ira plus vite. Ah voilà, le voilà. Donc, tu veux que je le récite? Alors, sélénite. Sélénite, c'est tout ce qui se rapporte à la Lune. La Lune et son halo qui l'enserre la retient prisonnière. Pour qu'elle ne s'enfuit et soit présente, veillant sur nos nuits, sur notre beau quartier des Bois Blancs s'endormant. Votre course terminée, vous vous dissiperez lentement, promettant que le soir suivant, vous serez là, avancé dans votre nouveau quartier, où hier à la nuitière, vous résidiez. Voilà, mais ça, il parle des Bois Blancs. Moi, je suis née ici. Voilà, donc moi j'ai connu là où c'est le terrain de football, c'est encore des marécages. Le football de marécage se joue avec les pieds des crocodiles. Tu tires dans un ballon d'algues pour essayer de marquer un but dans l'eau. Il y a 2 équipes de nénuphars. L'arbitre grenouille siffle la fin du match. Dans la boue. Ma maman et mon papa, qui sont nés tous les deux au Bois Blanc, ils sont nés dans des petites maisons au chemin des Vachers. C'est les premières maisons qui avaient été construites parce que c'était un petit terrain qui était hors eau. C'est pour ça que le terrain des Vachers, nous, c'est le chemin des Vachers. Et c'était les Vachers qui venaient avec leurs bêtes pour manger l'herbe, quoi, et tout ça, voilà. Parce qu'il y avait des petits fermiers aux environs. Et c'était des petites maisons en bois, les premières maisons. Il y en a encore une qui existe, ça a même été un café après, mais il n'y a plus rien en bois, quoi, là. Maison en briques, en armorique. Maison en paille, c'est un détail. Maison en bois, sans le putois. Maison en bois avec un toit. Maison en briques pour les moustiques. Maison en paille, on y travaille. Maison en paille pour samouraï. Maison en bois pour les Chinois. Maison en briques pour alcooliques. Parce que c'est une maison en bois. Les autres, elles sont en briques. Moi, je trouve que les deux sont bien. C'est parce qu'elle est bien solide. Et aussi, il y a des belles décorations. Moi, je trouve qu'elle est plus jolie aussi. Et qu'il y a une plus grande chambre que l'autre. Il y a plus de place dans le salon que le salon. Et aussi, parce qu'il y a plus de tiroirs. Et aussi de grandes fenêtres. Aussi, je la trouve hyper bien parce que elle est juste en face de l'école. C'est un appartement qui est avec d'autres appartements dans un projet qu'on espère sympa, de voisins qui s'aiment bien et qui essayent de s'entendre et de s'aider. Après, donc, cet appartement, il y a beaucoup de lumière, des grandes fenêtres. Il est tout neuf, ça fait pas longtemps que j'y suis, donc j'apprends à le connaître. Et pour l'instant, je suis contente. Après, cet appartement, il y a beaucoup de bois. Donc, c'est un appartement qui est assez chaleureux. C'est pas j'habite toute seule, donc c'est un appartement avec une grande pièce où on fait tout. On mange, on reçoit des amis, on travaille, on fait de l'ordi, on regarde un film. Et puis une chambre, une salle de bain et une toilette. Voilà, c'est vite fait le tour. On pourrait croire qu'une maison en bois, ça brûle mieux, parce qu'on pense à une maison en allumettes ou une maison... Mais en fait, ce qui est assez drôle avec les maisons en bois, c'est que c'est des maisons en bois qui brûlent pas, en fait. C'est un bois qui est pas traité, mais c'est un bois séché, imperméable et ignifuge. Donc c'est aussi solide qu'une maison en brique. La seule différence, et celle-là je l'aime bien, c'est qu'une maison en bois, contrairement à une maison en brique, si elle bouge pour s'écrouler. Une maison en bois, elle bouge selon les mouvements de la terre.
selon les mouvements de la terre, 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 selon les mouvements de la terre. Une maison qui bouge selon les mouvements de la terre. C'est comme un manège. Dès qu'il y a un magasin qu'on aime bien, on descend. Et si on veut aller à la mer, c'est la maison qui nous conduit. Si l'école est loin, la maison peut nous conduire. Tu peux faire le tour de la terre en restant dans ta maison. C'était des maisons déjà, quand on rentrait directement dans la première pièce, c'est-à-dire la salle à manger. Hein. Première pièce, il n'y avait pas de couloir, il n'y avait rien. Parce que faire un couloir, c'était dépenser de l'argent pour faire des murs. Donc, première petite pièce, pas très grande, une cheminée. S'il fallait mettre à feu continu, pour ceux qui en avaient les moyens, il y avait une cheminée. Et puis après, l'autre petite pièce à côté, c'était la cuisine, avec le feu continu, enfin la cuisinière. Hein. Et puis une petite cave. Petite cave, hein, bon, un petit escalier, une petite cave. Et un water dehors. Hein. Et pendant la guerre, ce qu'il y avait dans les caves, il y avait un trou d'homme, qu'on appelait ça, aussi un trou de femme, un trou de cave en cave. Et ça, c'est les Allemands qui avaient obligé à faire ça, en disant si jamais il y a une maison qui s'effondre, que les gens sont dans la cave, qu'ils puissent partir par la cave d'à côté. La maison la plus fragile du monde est construite en plumes de cristal. En toile d'araignée de verre, elle contient des ampoules de soie, des lustres de papier, et elle est habitée par un papillon de porcelaine. J'entends des motos. Des gens dorment dans la rue à la belle étoile. Bah, c'est une tente, normale quoi. Juste, c'est pas très confortable, mais bon, c'est toujours mieux que d'être sur un banc quoi. Ça fait déjà 3 ans que je suis dehors maintenant. 1 an que je suis sur Bois-Blanc, mais 3 ans que je suis à la rue. Et remonter la pente, c'est toujours plus long que de la descendre. Ouais. Mais bon, c'est derrière moi maintenant, il faut que j'avance. J'ai 31 ans. Il faut que je fasse quelque chose. Je vais pas rester à la rue toute ma vie, c'est pas une vie. Ça, c'est sûr. Je me suis retrouvé là par hasard et c'est parce que les gens m'ont aidé et que j'étais bien. Du coup, je suis resté et maintenant, je me débrouille. Là, j'ai réussi à avoir quelqu'un qui me permet de me laver le lundi, le mardi et le mercredi à l'église, à côté. Sinon, bah, au stade de foot ou à droite, à gauche. Je suis étonné, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont aidé et qu'il y a beaucoup de gens qui ont la main sur le cœur ici. À manger, des vêtements, un peu d'argent, comme ils peuvent. On ne laissait pas les gens dans l'embarras. Je vois comme en face de chez moi, il y avait aussi un monsieur qui était à la guerre et qui était prisonnier, donc il n'était pas revenu, il était resté prisonnier. Sa dame était toute seule avec ses 2 enfants. Et les papas, les autres papas, hein, mon papa et puis d'autres, quoi, ils auraient été aidés. S'il y avait une panne ou quelque chose à déplacer ou n'importe. Moi, je vois, j'étais habillée avec des vêtements qui venaient de mes 2 cousines, qui étaient plus âgées que moi. Hein. Et par contre, moi, quand je ne pouvais plus mettre le vêtement, c'était Josiane Reb en face de chez moi qui en héritait. Voilà. On faisait ça. Et les mamans, les papas, c'était pareil. Ah ça, je ne peux plus le mettre. Bon, qui est-ce qui veut ça? On ne vendait pas.
C'était pas vendu, c'était donné. Voilà. On vit vraiment dans une société de consommation. On achète, on jette, on rachète. Oui. Et ça, c'est horrible. Il est temps, plus que temps, qu'on ne jette plus des vêtements. Il est temps, plus que temps, qu'on ne chasse plus les cormorans. Il est temps, plus que temps, qu'on ne chasse plus les cormorans. Il est temps, plus que temps, qu'on ne tape plus les enfants. Il est temps, plus que temps, qu'on ne tape plus les enfants. Il est temps, plus que temps, qu'on assassine les présidents. Il est temps, plus que temps, qu'on assassine les présidents. Il est temps, plus que temps, qu'on ne crie plus tout le temps. Il est temps, plus que temps, qu'on ne crie plus tout le temps. Il est temps, plus que temps, qu'on ne crie plus tout le temps. Il est temps, plus que temps, qu'on ne crie plus tout le temps. Il est temps, plus que temps, qu'on ne crie plus tout le temps. Il est temps, plus que temps, qu'on ne crie plus tout le temps. Il est temps, plus que temps, qu'on ne crie tout le temps. Il est temps, plus que temps, qu'on ne crie. Il y a un Jean qui s'appelle Gabin et qui a 6 ans dans ma classe et aussi qui habite dans un bateau. Gabin, il est né ici, en fait. Il n'a pas connu autre chose que le bateau. Et alors, le premier dessin, tu sais, quand à l'école, on te dit « Vas-y, dessine ta maison », Gabin dessinait un bateau. Macaron. C'est ce qui permet de faire changer de direction le bateau avec le gouvernail. Un bollard. Le bollard, c'est on accroche les cordes pour éviter que le bateau il dérive. Hublot, timonerie. Donc là, on se trouve dans le poste de pilotage qui s'appelle timonerie ou marquise. Donc ça, c'est un macaron. Celui-là est assez grand. Ça sert à démultiplier la force pour pouvoir tourner le gouvernail. Donc là, on est dans la cuisine, la petite cuisine. Donc avec tout ce qu'il faut comme il faut là où il faut. C'est optimisé, hein. Tu peux voir, donc on a des tiroirs intégrés à l'escalier. On a sous les plabords, donc les endroits où on marche en extérieur, c'est aussi aménagé. Et puis, écoute, nous, ça nous va très bien. On a beaucoup de bois, du formica des années 50. Voilà, tout est d'origine hein, sur notre bateau. Alors la pièce d'à côté, voilà, 2 pas suffisent. Donc là, on est dans le salon. Donc, écoute, là, on s'est un peu plus boisé. Hein. On est sur de l'acajou, en massif partout, avec un plancher chêne qu'on a restauré, et qu'on entretient. Écoute, c'est donc 2 belles fenêtres, une armoire. Nous, on a très peu de fringues, en résumé, hein, chacun. Quoique les armoires sont quand même bien remplies. Voilà, ça c'est le salon, c'est là où on vit, où on fait plein de choses. Bon, après, comme on dit souvent, on a un petit logement, mais un très grand jardin. Quand les gens nous disent « Ah, mais c'est tout petit chez vous », je dis « Oui, mais attends, on a un grand jardin. » Ça fait 22 ans, moi. Oui. Enfin, que la péniche, elle est stationnée ici, au quai Carolus. Elle ne bouge plus actuellement. Elle était en activité et maintenant elle ne bouge plus. Et donc le logement est que logement d'origine, donc équivalent d'un studio, on va dire. Je suis d'origine batelière, mais je ne suis pas en profession batelière. J'ai grandi sur un bateau avant d'être scolarisé. J'ai grandi sur un bateau, je me suis toujours penchée. J'ai jamais eu peur de l'eau, j'ai vu des gens se noyer. Je me suis toujours penchée vers les reflets sur les flots. J'ai vu des gens se noyer, c'est pas toujours rigolo. Vers les reflets sur les flots, je rêvais de naviguer. C'est pas toujours rigolo, il faut mettre son gilet. J'ai rêvé de naviguer, mais j'avais peur des crocos. Il faut mettre son gilet pour devenir matelot. Mais j'avais peur des crocos et puis des rats de marée. Pour devenir matelot, il faut apprendre à nager.
après en internat, et donc j'ai quitté, et donc je revenais pendant les vacances scolaires. Et vos parents, ils transportaient quoi? Principalement des céréales, enfin des marchandises en vrac. Mais on peut dire que c'est les céréales en majorité, on va dire. Donc, il y a du sucre, on peut avoir des tôles, des cols, enfin des bobines de fer. C'est formateur, mais il y a quand même, par rapport à la société, il y a quand même une image que, au départ, qu'elle n'est pas valorisante par rapport à ses copains, qui ne comprennent pas le mode de vie. Parce qu'il y a peut-être des petites choses de la vie quotidienne qu'on n'a pas comme dans une maison. Un exemple, l'eau courante, c'est de l'eau stockée. Et donc, il y a des personnes qui ne comprennent pas tout de suite qu'on n'a pas les petites choses du quotidien. Et bon, dans les esprits des enfants, ou même des adolescents plutôt, c'est quand même mal vu, on va dire. Ça peut être négatif, on va dire. Bon, ça dépend. Faut se mettre dans un esprit plus camping, quand même. Et bon, maintenant, on va dire que ça a bien évolué, quand même. C'était vraiment une île parce que donc il n'y avait pas la passerelle de Soubise pour aller de l'autre côté, à Lambersart, donc il n'y avait pas de vélo qui passait parce que vu que c'était fermé, et il y avait quand même moins de passages, on va dire. C'était quand même plus une vie de batelier, on va dire, parce que même pendant les beaux jours, les bateliers faisaient des barbecues sur la terre, enfin sur la digue. Enfin, les enfants, ils mettaient des toiles de tente, ils pouvaient même s'amuser entre eux. Mais après, avec les résidences construites, bon, ça a été quand même moins toléré. Puis, bon, la verdure, on a coupé quand même, on a changé un peu les buissons, on a quand même modifié un peu le paysage. Donc ça faisait un peu plus sauvage quand même, voilà, entre guillemets. Enfin, bon, il y avait des pompes à eau gratuites, enfin, une pompe à eau que bon, après c'est devenu payant. Enfin, c'était des bornes. Bon, on peut avoir plus de l'eau plus facilement, mais bon, il y avait tout un petit côté plus campagnard dans ces années. Bon, il y avait plus de bateliers qui passaient, qui s'arrêtaient, on va dire. Et donc maintenant, c'est plus des péniches d'habitation que des personnes qui ont racheté des péniches pour y vivre, mais qui ne sont pas issus du métier enfin très peu de batellerie, on va dire. Il y a moins de communication pour parler, enfin une certaine nostalgie, on va dire. Bon, les gens ils se renseignent, mais au niveau du patrimoine, on va dire. Mais c'est pas leur vécu personnel, ni des parents, ni des grands-parents, parce que si eux, ils n'étaient pas dans le métier, ils n'ont pas pu avoir les mêmes étapes de la vie, on va dire. Ce bateau a été construit spécialement par des mariniers donc en 1963, et il s'avère que le monsieur était très petit. Donc il se l'est fait sur mesure, et le propriétaire qui a suivi était plus grand, donc il a dû creuser le plancher. Voilà. C'est pour la position de conduite, parce que comme on passe des heures et des heures et des heures quand on navigue, il faut être à l'aise. Ah oui, nous, un bateau, ça doit naviguer, oui. Sinon, c'est plus un bateau, on appelle ça les bateaux ventouses. Un bateau ventouse. Un bateau ventouse. Un bateau ventouse. Un bateau qui colle au port pour rester prendre des passagers. Un bateau d'exposition aérien. Un bateau pour se coller au mur. Un bateau qui peut se mettre sur les bâtiments. Un bateau où on peut manger ou dormir. Un bateau qui peut rester sur place même avec le courant. Un bateau qui vole. Un bateau qui vole partout dans le monde. Un bateau pour décoller, pour déboucher les toilettes. Un bateau pour travailler. Un bateau pour enlever les trucs qui sont bloqués. On était en navigation, on a cogné contre le bord du quai. Et grosse bosse, mais ça avait l'air d'aller. Et le lendemain, on s'est aperçu qu'il y avait de l'eau. Enfin, ça sointait, hein, c'était pas donc une grosse voie d'eau. Il n'y avait pas des centimètres d'eau ici. Mais il y en avait quand même, et il a fallu qu'on s'arrête en chantier pour réparer, aller sur une barge. L'isolation, on a dû tout virer pour pouvoir voir où étaient les dégâts, quoi. Donc on a vu l'intérieur. On connaît un petit peu plus, grâce à cette avarie, on connaît un peu plus notre bateau. Alors c'est ce qui est rassurant quand même, en fait, sur un bateau type Freycinet. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que même si on coule,
Comme le canal, il n'est pas à des profondeurs incroyables, donc même si on coule, il y a toujours un endroit sur le bateau où on aura pied, quoi. Si on va dans la timonerie, si on va sur la terrasse en haut, en étant debout, voilà quoi. On touche encore le bateau, même s'il est au fond de l'eau. On joue pas souvent près de l'eau, mais une fois, c'est arrivé que Gabin, il descendait les escaliers du bateau. Puis là, il est tombé et en fait, il a eu bol parce que quand il est tombé, il était juste à côté de l'eau. S'il était tombé à 10 cm plus sur le côté, il serait dans l'eau. Quand Gabin il est né, c'était il y avait plein de neige, il faisait super froid, puis même le canal il avait gelé. Puis on voyait les bateaux passer qui brisaient la glace. C'était assez joli. Nous, on a eu, il y a une dizaine d'années, un hiver dans l'Est. Et là, on a été bloqué dans les glaces pendant 3 semaines, au milieu de rien. Donc là, t'as intérêt à avoir quand même du chauffage qui turbine, ouais. Parce que bon, sinon tout y claque, hein, le moteur, le refroidissement, les cuves à eau. Ça canonne l'abandon. Ça éboule le canal. Ça déchire l'hiver. Ça ravage le nuage. Ça isole le village. Ça attriste la mort. Ça explose le deuil. Ça arrache la brume. Ça abîme la fumée. Après, moi, je dirais que du coup, c'est notre péniche. C'est presque comme une maison. Des fois, on s'en rend même pas compte qu'on est sur un bateau. Mais ça nous fait rappeler quand même qu'on est près de la nature, un peu loin de la pollution. Il y a encore un étonnement, il y a encore une magie qui existe vraiment, même si c'est aussi du quotidien. Hein. Mais il y a quand même encore cette magie d'habiter sur l'eau, cette proximité avec la nature, hein, même en plein centre-ville de Lille. Les canards, les foulques, les poules d'eau, les hérons, les cormorans. Il y a comme ça un rapport quand même avec la nature qu'on ne trouve pas ailleurs. Ici, sur l'Acheté, il y a quand même beaucoup de bateaux, mais en même temps, il y a quand même... on n'est pas collés les uns aux autres. Il y a pas cette proximité de voisinage qui peut être des fois gênant. Et en même temps, il y a quand même une vie sur cette jetée, parce qu'il y a quand même aussi à côté de ça voilà quoi, un vrai voisinage. C'est vraiment plutôt les aspects positifs que moi je retiens. Après, de temps en temps, oui, il peut y avoir des choses négatives. Alors tout à l'heure, Émilie disait la voie d'eau quand on est allé en chantier, des soucis techniques qu'on rencontre pas dans une maison. Il y a beaucoup plus de bricolage à faire, même sur des choses très régulières, sur du quotidien, quoi. Quand on a un souci, il faut se débrouiller soi-même. Parce qu'on ne va pas appeler le réparateur pour réparer la fuite d'eau, parce que c'est des choses très spécifiques. Donc on est obligé de faire soi-même. Il faut être un peu bricoleur quand même. Il y a vraiment de la place, il y a des bollards prêts à accueillir des bateaux. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui seraient emballés par l'expérience, de faire leur propre expérience, tout ça, mais... Bon, c'est pas... On pousse pas les gens à vivre sur l'eau, parce qu'on revient au phénomène du nomadisme, de l'itinérance et du décalage, et c'est pas trop l'air du temps de pousser les gens à être décalés, quoi. Des toits des cheminées s'échappe leur fumée. Ces vapeurs sèches, lambeaux difformes, forment sans méthode, courbes inattendues, surprenantes, par les peintres perçus. À l'aide de leurs pinceaux, les figent sur la toile, avant qu'elles n'atteignent les étoiles. Le long du canal, un feu d'artifice claque en tournant la lune. Quand on voyait descendre les fusées, on savait que c'était un bombardement. Nous, on n'avait pas de cave. Quand il y a eu le bombardement de Pâques, c'était pendant la nuit, qu'on a commencé à voir les fusées. Et puis on s'est mis en dessous de la table de salle à manger. J'avais pas de cave chez mes parents. Et comme il y avait un divan à côté,
Mon père a tiré le matelas, je me rappelle toujours, qui a tiré le matelas, il l'a mis sur la table. Puis on s'est mis tous les trois, serrés l'un contre l'autre, en dessous de la table de salle à manger. On est là, tous les trois serrés là en dessous, puis tout d'un coup, blam, 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 des coups. Il y avait des persiennes, les vitres, elles ont cassé à travers les persiennes. La porte qui était fermée à clé, elle s'est ouverte avec les torpilles, parce que c'est des torpilles qu'ils ont lancées. À Pâques 44, on a quand même eu 32 morts et plus de 100 blessés dans le quartier. Il y a la famille Vandendrich, rue de Tourville. C'était une famille avec 11 enfants. Il y a la maman et les deux petites jumelles qui ont survécu. Le papa, les enfants et les grands-parents, ils sont morts une torpille. Une torpille sur une maison, c'était que des morts. Hein. Voilà. Je voudrais habiter dans une casserole de maille. Sur un rhinocéros au triple blindage de Kevlar. Dans un ascenseur en mitril. Au fond d'une grotte, fermée par un bouclier de fer. Ma maison est fabriquée de briques molles. Elle a de la peinture incolore. Elle a un parquet de cailloux qui piquent. Elle a un carrelage de lave. Le ciment inséchable. Du métal indurcible. De l'acier liquide. Ma maison a été construite avec une grue minuscule. Quand vous pensez que M. Deveau livrait encore le charbon au 4e étage aux aviateurs, dans les baignoires. Oui. Du charbon dans les baignoires, des chansons dans les tiroirs, des bonbons dans les armoires, des bidons dans le boudoir, des biberons dans le couloir, des cochons dans les histoires, des chardons dans le manoir, des pompons dans une foire, des poissons dans le bourgeois, des raisins dans un miroir. Des poissons dans la bouilloire, l'horizon dans un miroir. Il n'y avait pas de voiture non plus. Et on jouait dans la rue. On jouait à saute-mouton, on jouait à la marelle. À la marelle, voilà. On jouait au ballon dans la rue. On jouait dans la rue, mais pas tard, et on était en sécurité. On était entre copains et copines. Et puis, si on quittait la rue, qu'on partait quelquefois dans d'autres rues, faire une petite bêtise, par exemple, sonner à une porte, ou chez des personnes qui étaient un petit peu gna gna gna, on faisait exprès de claquer les pieds en passant sur le trottoir, hein, sur la plaque de gaz ou n'importe, c'était bien, sur les plaques d'eau, plam plam plam. Moi, je joue un peu au football avec mon frère. Et puis après, moi, dans la rue, je fais un peu de vélo. Moi, je joue au vélo et à la corde à sauter. À la trottinette et au vélo. Et aussi, je joue au parc. Moi aussi. Moi aussi. Moi aussi. Moi, je joue aussi à faire des animaux. Moi, je fabrique des trucs au jardin. Un lave-lustre, un tablier, un chambrignon, une canne à pierre, un fourgon, une ordinette, une lampinée, une casserole à neige, un baignouret, un coudrinet, un ciseille, un trophone, une aspirette, un réfrigérassiette, le linteau de la cheville, le balcon à estomac, le cerveau de la vitre, le tablier à os, le torse du placo, le cerveau en pierre, les fesses en enduit, les volets des poumons, les coccyx des fenêtres, le toit des reins, des vis dans les veines,
Le tournevis du bassin. La tuile des côtes. Les articulations en pierre. L'étanchéité du cœur. Tu vois ce carnet là? Je l'embarque toujours avec moi et j'ai des projets. Par exemple, le vent du Nord ne lui en voulait pas s'il mord. Hein. Tu vois, c'est les débuts. Alors même simplement quelques mots, ça donne naissance au développement, tu sais? Alors autrefois au bois blanc, la rue pavée maintenant, étouffée d'une grasse couche noire, reste la mémoire enfouie de ce qui était un fragment de notre vie, au temps où les roues ferrées chantaient leur modelé. Il y a des pommes de terre sous le macadam, des cœurs et des pierres, des plantes et des larmes, des fleurs, des racines, la tranquillité. Peut-être une mine, mais plus de pavés. Les rues étaient pavées. C'était vraiment... Moi j'adore les pavés. Hein. Et ensuite quoi? Le macadam. Si je reste pas dans ma tente, je fais un tour, je marche. Ouais. J'essaye de trouver des gens pour parler, parce que je suis toujours tout seul, donc c'est dur. Ouais. Pour ça, je vous dis, je suis bien tombé, il y a un bon quartier. Bois Blanc, franchement, il y a beaucoup de gens qui sont généreux. Et heureusement pour moi, j'ai beaucoup de chance. J'ai pas de maison qui me plairait plus qu'une autre, ou tant que je suis pas dehors et que ça me permet de me reposer, ouais, d'être au chaud. Je voudrais habiter dans un lit de tristesse, car c'est si confortable. J'aimerais habiter dans un château de mémoire, car il y a beaucoup d'espace. Je voudrais habiter dans une poésie d'amour pour y passer l'hiver. Je voudrais habiter dans la colère pour y passer l'apéro. Fraîcheur terrestre, nuit première. Terre simple, hiver rare. Terre brisée, mur plâtré. Porte fraîche, pinceau propre. Cheminée propre, fenêtre raboteuse.